Bonjour Émilie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour parler d'Eol Concept et de votre magnifique logiciel application de facturation. Donc je rappelle à tout le monde que ces petits logiciels là sont vraiment très très pratiques parce qu'ils vous permettent d'être en conformité quant à la facturation de vos clients et que l'utilisation de ton produit est vraiment très simple, très fluide et tu vas pouvoir nous en faire la démonstration. Donc, tout d'abord, Émilie, merci encore une fois d'être présente avec nous ce matin. Et donc, pourquoi utiliser un logiciel de facturation et très exactement, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je vais vous présenter donc dans un premier temps pourquoi utiliser une solution de facturation, ensuite la solution au Zeni, et puis on pourra peut-être après parler des offres réservées aux membres. Donc, je vais Très bien. partager mon écran et vous expliquer tout ça. Donc voilà, pourquoi utiliser une solution de facturation? Donc déjà, il me semblait important de repartir sur la définition de qu'est-ce qu'un logiciel de facturation et qu'est-ce que ça va vous permettre. Donc, c'est un outil informatique et surtout, ça va vous permettre de simplifier et automatiser votre gestion commerciale par l'édition, la diffusion, le stockage, l'archivage de toutes vos factures et ou vos devis si besoin. Voilà. Quelles sont les obligations également par rapport à l'utilisation de logiciels de facturation? Donc, si vous devez tenir une comptabilité, il va vivement vous être recommandé d'utiliser un logiciel de facturation par vos comptables, experts comptables. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, pour vous faciliter votre gestion comptable, commerciale, financière, donc votre gestion en règle générale de votre entreprise. C'est vrai qu'actuellement, dans les métiers du bien-être, on a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'auto-entreprise ou entreprise individuelle, comme on dit maintenant, et qui ont eu l'habitude de travailler avec des versions papier. Moi, j'en profite quand même pour rappeler que les versions papier présentent des fois des risques de communication, qu'il faut vraiment bien les entourer de précautions quant au RGPD. Ici, l'avantage d'un logiciel tel que celui-ci, c'est que tout est bien sécurisé, tout est bien protégé, ce qui garantit quand même les données du client. Donc, effectivement, j'invite tous les camarades qui ont l'habitude de travailler en format papier de bien regarder cette présentation qui va nous expliquer les avantages. Et effectivement, quand tu parles de faciliter la gestion comptable, j'aimerais rebondir aussi sur le fait que de plus en plus, on a besoin d'outils statistiques et que les statistiques avec le format papier, c'est pas très pratique et qu'on va voir là qu'on a de très, très nombreux outils de gestion. Voilà. Alors, c'est souvent aussi vécu comme une contrainte, mais c'est aussi l'objectif de la présentation, c'est de vous faire appréhender voilà, la facturation via des logiciels pour vous simplifier réellement votre quotidien. Vous avez également des obligations en tant que chef d'entreprise, auto-entrepreneur. Et sur les factures, sur toutes vos factures, vous devez faire figurer des mentions légales, que vous soyez ou non assujetti à la TVA. Et vous devez également respecter donc la loi antifraude qui date de 2018, dont le but est de faire la chasse au règlement en espèces et à l'oubli de déclaration de la TVA. Tout ça pour vous dire aussi qu'il y a des risques à ne pas respecter. Par exemple, le non-respect des mentions légales, vous encourez jusqu'à 375 000 € d'amende. Alors, comme vous pouvez le voir en dessous, ce n'est pas moi qui l'invente pour vous faire peur ou vous faire plaisir. Voilà, ça vient du service public. Les mentions légales, en cas de contrôle, c'est 15 € par mention légale manquante. Donc après, il remonte effectivement sur toutes les factures émises et sur un historique assez, voilà, 3 ans, je crois. Et donc, ça peut monter jusqu'à 375 000 €. En cas de non-respect également dans l'utilisation d'un logiciel non certifié, ça va jusqu'à 7 500 € d'amende et vous avez 6 mois pour vous mettre en conformité. Donc là, Donc, dans ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que, étant donné que vous faites la veille réglementaire, on n'est pas obligé d'être embêté. C'est vous qui mettez à jour toutes les mentions légales ou toutes les données obligatoires sur la facture. Vous vous occupez de tout ça. Nous, on n'a rien à faire. exactement, merci pour la transition.
Voilà, c'était utiliser un logiciel de facturation, ça c'est voilà, c'est vécu comme une contrainte, mais ça peut être vécu aussi comme un avantage. Le fait d'utiliser un logiciel de facturation, eh bien, c'est pas le chef d'entreprise, l'auto-entrepreneur qui va décider de quoi que ce soit, c'est l'éditeur de logiciel qui va respecter et faire évoluer sa solution en même temps que la législation évolue. Donc ça, c'est déjà un avantage non négligeable à mon avis, parce que vous êtes sûr d'être en conformité et par rapport aux exigences, et qu'en cas de contrôle, eh bien, enfin, ça ne sera pas votre faute. Enfin, on ne pourra rien vous dire par rapport à la facturation. Donc, C'est quand même très intéressant. c'est non négligeable à mon avis, parce que 375 000 € plus 7 500 €, voilà, je ne suis Oui. pas sûre que tout le monde garde le sourire au moment de passer au règlement. Voilà. Non, puis on va être très très clair. Les praticiens de bien-être, très régulièrement, ils sont plutôt à s'occuper de leurs clients que de faire de la veille en général et encore moins de la veille réglementaire. Et qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper, hein, on ne va pas se mentir. Donc c'est bien que le logiciel fasse tout automatiquement pour nous éviter donc des ennuis assez considérables, parce que les sommes que tu annonces, Émilie, sont vraiment énormes. Donc Et ce autant, n'est voilà, et ce n'est que sur la facturation. Si après il bien se sûr. met à éplucher le reste, bon, parce que ça peut voilà, ça peut être douloureux. Donc voilà, il y a aussi utiliser un logiciel de facturation, mais ça va vous automatiser un certain nombre de choses et ça va vous simplifier énormément votre quotidien, parce que vous allez automatiser vos facturations, vous allez intégrer vos prestations, vous allez intégrer votre tarification. Donc, le but vraiment d'utiliser une solution de facturation numérique et digitale, c'est vous faire gagner du temps. Dans la production, dans tout ce qui est communication également des documents, parce qu'il faut voilà, envoyer, faire les états des chiffres d'affaires en fin de mois. Donc, c'est vraiment le but de tout ça. Mhm. Voilà, le gain de temps, pareil, envoyer toutes vos factures, vos devis, etc., par mail directement au destinataire. Ça va vous permettre également de gérer plus facilement tout ce qui est votre comptabilité, si vous devez effectuer ou suivre et relancer pour les règlements. Donc tout ça est centralisé sur un même outil et voilà, en un claquement de doigts, vous avez toutes les infos nécessaires. Et ça va également éviter tout ce que on connaît, tout ce qui est les risques d'erreur, parce que vous allez limiter voilà, les oublis de saisie, vous allez limiter les fautes de frappe, donc vous allez être plus efficace et vous allez passer moins de temps sur tout ce qui est gestion de la facturation au quotidien. Oui. Donc, de toute façon, je sais que tu vas en parler un peu plus loin, mais euh, de là où j'en suis, je pense que c'est bien de le rappeler. Bien évidemment, puisqu'on est sur quelque chose qui est connecté, je vais pouvoir travailler avec ma tablette. Donc, imaginons que je suis en train de faire mon bilan au cabinet, j'ai terminé de faire mon travail, je peux très vite switcher vers le logiciel de facturation et envoyer ma facturation immédiatement à mon client, sans avoir besoin d'utiliser la fameuse imprimante où il y a statistiquement pas de papier ou pas d'encre. Donc ici, Voilà. on peut tout envoyer et on est tranquille. Et tout ça, effectivement, tu parlais du claquement de doigts. On voit bien ici l'utilité dans les méthodes modernes de travail d'un praticien de bien-être en cabinet, où on peut switcher de l'un à l'autre, en effet. Exactement. Alors après, effectivement, je vous en parlerai plus loin, mais la solution Ozeni est multi-support. Donc, vous allez pouvoir alors, soit l'utiliser depuis le navigateur web, soit depuis un ordinateur en mode Windows, soit depuis votre tablette ou depuis votre téléphone. Et vous allez pouvoir basculer de l'un vers l'autre. Donc, vous pouvez être tranquillement le soir, en fin de journée, à faire vos facturations depuis votre ordinateur. Et puis, vous pouvez être le lendemain en déplacement sur un domicile ou en extérieur au cabinet et embarquer avec vous vos données sur la tablette ou sur votre téléphone et également effectuer votre facturation depuis votre téléphone ou votre tablette. Et donc, pas de difficulté sur le suivi des numéros de facture, puisque comme je suis avec le même logiciel, partout où je vais, Voilà. je n'ai pas besoin de me souvenir du numéro.
Exactement. Tout ça, ça va se synchroniser. Vous allez voilà, avoir des numéros qui suivent. Vous allez retrouver tous vos clients, toutes les prestations que vous facturez ou que, voilà, que vous avez dans votre catalogue sans souci. Donc voilà. Après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que bah, il y a plusieurs solutions et il faut que vous trouviez la solution qui est adaptée donc à votre besoin. Donc, comment bien choisir? Eh bien, faire le point sur ses besoins, son budget, ses clients, voilà. Tout ce que vous savez maintenant et ce que vous allez aussi anticiper pour plus tard. Parce que aujourd'hui, vous avez peut-être une dizaine de clients, mais je vous souhaite à tous d'en avoir 50, 100 l'année prochaine. Et puis, on fait peut-être que 2 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, mais on en fera peut-être 5 ou 10 le mois suivant. Donc, vraiment, euh, prendre en compte ce que l'on a maintenant et anticiper pour plus tard. Comme on le disait aussi, eh beh, quelles sont vos préférences d'usage? Est-ce que effectivement vous préférez le faire, ça tranquillement chez vous le soir, le week-end? Voilà, faire, toute votre facturation de la semaine ou de la journée. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on est plutôt en mode, fixe ou est-ce qu'on va plutôt être nomade parce qu'on va avoir un ou plusieurs cabinets? Est-ce qu'on est plutôt en ligne et on va vouloir tout sur le web? Donc ça aussi, faire très attention dans le choix, quelles sont vos préférences d'usage parce qu'il faut que ça reste avant tout quelque chose qui vous est pratique. Et puis vérifier le prix parce que nous, il y a une chose aussi qui nous tient à cœur et que l'on a pu constater, c'est que des fois, il y a des solutions de facturation où vous allez les payer assez cher, avoir un nombre fou de fonctionnalités et vous n'allez pas en utiliser un dixième. Donc voilà, par rapport au prix, par rapport aux fonctionnalités qui vous sont proposées, que celles-ci vous soient utiles. Alors nous, dans la solution Ozeni, on a raisonné un peu différemment, c'est qu'on a mis des modules complémentaires. Donc vous allez, entre guillemets, vous construire votre solution de facturation. Il y a des offres toutes prêtes pour les praticiens bien-être qui sont proposées, mais après, si c'est dans ces offres, il y a les modules qui ne vous correspondent pas, eh bien, vous allez pouvoir en prendre d'autres. Et puis, vous allez peut-être avoir, chacun va pouvoir se construire son propre logiciel en fonction de ses besoins. Et comme ça, vous aurez un prix qui correspond à ce que vous utilisez réellement. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, en effet. Voilà. Après, vérifiez aussi que ça soit simple d'utilisation parce que il y a certains, ça reste assez complexe et il faut presque être ingénieur en informatique pour faire une facture. Vérifiez également la sécurité de vos données et à ce qu'il y ait des sauvegardes parce que personne n'est à l'abri d'un téléphone qui tombe, d'une tablette qui se casse et si vous avez tout ou d'un ordinateur qui s'allume pas un matin, si vous n'avez pas de sauvegarde, eh bien, vous n'aurez que vos yeux malheureusement pour pleurer et vous recommencerez à zéro. Donc voilà. Et la sécurité des données, où est-ce qu'elles sont stockées? Donc nous, tout est stocké sur des serveurs en France et c'est stocké de façon sécurisée et cryptée. Donc il n'y a aucun risque de mélange de données ou de perte de données. C'est pas stocké, voilà, c'est stocké dans l'Hexagone. Vérifiez également le support client parce que vous pouvez avoir besoin d'aide. Alors certains, c'est des robots derrière qui vont vous répondre. Nous, voilà, il y a un support client et ce sont des vraies personnes derrière qui vous apportent des réponses à vos questions. Et puis, enfin, il m'a semblé important de résumer qu'est-ce qu'on peut atteindre, quelles sont les fonctionnalités de base donc d'un logiciel de facturation. Donc, bien sûr, c'est émettre et éditer des factures et des devis, que ça soit personnalisable, que vous puissiez stocker tous les documents que vous allez émettre ou intégrer dans la solution, que vous ayez une facilité de gestion simple. Quelque chose de très important, c'est la numérotation automatique et chronologique de toutes vos factures. Ça, c'est très important en cas de contrôle. Que vous ayez aussi des suivis sur les clients, les articles, le chiffre d'affaires de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Que vous puissiez effectuer aussi votre suivi des règlements. Il semble important que vous sachiez où vous en êtes au niveau trésorerie. Donc voilà. Et là,
toutes Juste, ces… juste pour rappel, toi, ton logiciel, on est bien d'accord, hein, enfin, il est réglementaire, hein, parce qu'on en voit quand même plusieurs qui sont sur le marché et qui n'ont pas forcément. Alors, je ne sais pas si on peut parler du terme certification, je l'ignore, mais toi, parce que tu le présentais tout à l'heure, pour rappeler que le tien est réglementaire et que en cas de contrôle, parce que c'est toujours quand on a le contrôle qu'il est souvent trop tard, ici, nous, on peut avancer en toute sécurité avec une solution qui est entièrement paramétrable et adaptable aux besoins du client. On est d'accord avec ça? Oui, nous, notre solution de facturation, donc Ozeli, elle est certifiée. Alors, il y a deux types, il y a deux axes. En fait, il y a certifié NF525 et il y a conforme NF525. Donc, conforme, quelqu'un qui est un éditeur de logiciels qui se dit conforme, c'est-à-dire qu'il s'auto-atteste. Il dit lui-même qu'il est conforme. Donc, il a épluché la loi et il dit qu'il est conforme. Donc ça, D'accord. attention, c'est quelque chose qui est personnel, on va dire, à chaque éditeur de logiciel. Nous, on est certifié, c'est-à-dire qu'on a épluché la loi, on a intégré la loi dans notre solution de facturation, mais c'est quelqu'un de l'AFNOR, d'InfoCert, qui est venu vérifier que l'on était conforme, que l'on respectait bien cette loi. Donc, nous, on est certifié et ce n'est pas nous qui disons nous sommes voilà, respectueux de la NF 525. Non, c'est un organisme extérieur qui prend le logiciel, le retourne dans tous les sens, fait des tests et voilà, et nous dit c'est bon. Vous respectez la norme NF 525, la loi antifraude, et donc on vous accorde la certification. Bon, Donc ça, c'est quelque… c'est sympa, c'est sympa de le repréciser parce que j'en vois beaucoup fleurir. Et puis, Oui, on est aussi sur des solutions de plus en plus multipack et on voit que souvent c'est marqué conforme. Et merci pour cette précision parce que conforme, ça n'est pas certifié. C'est important de le souligner. exactement. Et pour compléter ça, en cas de contrôle, dans notre solution, il y a un petit fichier d'échange de données. Donc, monsieur l'inspecteur vient chez vous, contrôle votre facturation, votre comptabilité. Eh bien, il va prendre ce petit fichier d'échange et il va le mettre sur une clé USB et il ira tranquillement, on l'espère, dans son bureau éplucher votre comptabilité. Mais il ne vous demandera pas de sortir tous vos classeurs depuis les 5 dernières années et éplucher toute la facturation client que vous avez fait. Parce que toutes les infos seront dans ce fichier. Enfin, et ce fichier, seule l'administration fiscale peut le lire. Ok, alors justement, donc ça c'est une question que j'entends souvent. Donc toi, donc l'inspecteur il vient, il récupère des données parce qu'on l'autorise à le faire et allez, je vais utiliser le mot assermenté pour récupérer les données. Imaginons que dans mon cabinet, je vienne voir quelqu'un on avait besoin de faire un accompagnement spécifique. Tu me confirmes que l'inspecteur, lui, il n'a pas accès à ces données-là, il va voir que de la donnée comptable. Il va avoir que de la donnée comptable. Alors, je vais vulgariser, mais il va avoir une date de facturation, une heure de facturation, une date d'impression de la facture, le nom de la personne uniquement, les montants hors taxes, les taux de TVA, le montant de TVA, le montant TTC, etc. Mais que cette personne, elle ait pathologie spécifique, que vous ayez, voilà, toutes ces données confidentielles, il n'y a pas accès. Voilà. Il n'y a Ouais. vraiment que de la donnée comptable, des chiffres, des dates, des heures et l'empreinte de cryptage de chaque document. Donc ça qui est transparent, hein, qui est réalisé voilà, lorsque vous appuyez sur imprimer votre facture. Mais il ne saura pas que madame voilà, était voilà, en souffrance, vous avez fait ça, Ouais. ça, ça, toutes vos discussions, tout ça, il n'y a pas accès. Hmm. Bon, de toute façon, là, on est sur, je le rappelle, hein, sur une solution comptable et normalement, le praticien de bien-être va plutôt faire son bilan sur un autre outil dans le cadre de son accompagnement complémentaire. Mais bon, voilà, là, on est tranquille, quoi. Finalement, Il n'a pas l'inspecteur voilà, n'aura rien, quoi. non, Il n'y a pas il n'a d'info. pas visibilité sur ce qui a été voilà, précisément fait pendant ce rendez-vous. Vraiment que de la donnée purement comptable, chiffrée, OK. que Bon, des et puis chiffres, là, que je vois ce qu'il a besoin. dans ta présentation, là, du coup, tu reviens sur le fait qu'on peut aussi l'utiliser avec le téléphone. Ça, c'est un peu pratique.
aussi parce qu'effectivement, il n'y a pas non plus besoin d'investir dans une tablette ou dans un ordinateur. Aujourd'hui, on va dire que, alors, tout le monde n'utilise pas un smartphone, mais on va dire que ça représente quand même une grande quantité la statistique est grande, mais pas tout le monde. Donc, voilà, au moins, avec un smartphone classique, quel que soit le système, que ce soit un iPhone, pour ne pas citer de marque, ou autre chose, ça fonctionne. On est d'accord. Alors, pas encore sous Apple. Ah, Voilà. mais ça viendra. Mais ça va venir. Oui. Et voilà, tout ce qui est système Android, oui. Très bien, très bien. Bon, c'est Voilà. bien de le préciser. Bon, après, c'est vrai que après, techniquement, et là, de fait, je peux en parler peut-être un peu plus. C'est vrai que pour Apple ont des normes encore particulières. C'est pas le même codage. Enfin, c'est beaucoup de travail. Exactement. C'est pas les mêmes images, c'est pas les mêmes pixels. Donc Eh là, on va oui, rentrer eh dans oui. le un peu plus technique. Oui. Voilà. Mais tu me confirmes que ça va fonctionner bientôt? Oui, oui, oui. Ok, On est dessus, on est dessus. Hop. ça marche. Super, génial. Et ben donc maintenant, on va passer à la solution donc Ozeni. Je vais vous le présenter. Donc ça, c'est l'interface donc d'accueil de la solution où vous retrouvez donc la brique facture, la brique de vie, les clients et votre catalogue articles et prestations. Voilà. Donc vous avez sur le côté le menu. Voilà. Si vous êtes perdu dans les prestations, dans les clients, un petit clic et vous revenez directement sur l'interface d'accueil. Ça, vous êtes tranquille. Sur l'interface d'accueil également, ici, vous avez en haut à droite tous les tutos. Donc, on a fait des tutos vidéo. Alors, pas la peine de regarder 2 heures de tutos pour trouver votre réponse au bout d'une heure et demie. On a fait plein de petits tutos vidéo. Voilà, comment s'inscrire, comment ajouter un nouvel utilisateur. On les a classés par thème, comment créer, voilà, modifier une unité de vente, comment créer un devis. C'est des tutos assez courts et qui répondent à une question bien précise. Donc, on l'enrichit aussi au fur et à mesure des retours que l'on a des utilisateurs, hein, parce qu'on n'avait pas réponse à toutes les questions. Donc, tout tuto qui manquerait, voilà, toutes les idées sont les bienvenues sur ce point-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer articles et prestations. Donc, ici, vous retrouvez l'ensemble de vos articles et de vos prestations. Et puis, très simplement, on veut rajouter un article ou rajouter une prestation. On va cliquer sur plus, créer un article. Ouais. Et voilà, on va définir si c'est un produit, si c'est une prestation. On va compléter les cases. Donc, le minimum des cases à compléter, c'est indiqué par un petit astérix rouge. Donc, le nom du produit, le prix de vente, le taux de TVA, et ça vous calcule le prix de vente TTC. Bon, ça, Possibilité c'est plutôt d'ajouter. sympa, hein. C'est vraiment intuitif, hein. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Alors, c'est joli, hein. Moi, je trouve ça très joli, je trouve ça fluide, j'aime beaucoup. Et c'est très intuitif, hein. Je pense que c'est utilisable immédiatement. Alors, oui, possibilité de, voilà, après compléter si vous voulez décrire un peu plus l'article et d'ajouter des photos. Très bien. Voilà. Pareil, au niveau des clients, donc c'est la même chose. Et on retrouve ici donc l'ensemble des clients particuliers. Si on veut voir tous les clients professionnels, dans le cas où on a des clients professionnels, on clique et ça change. Voilà, très simplement. Et là, c'est pareil, je veux créer un nouveau client, plus créer un client. Hop, j'ai la fenêtre qui est là. Je viens définir mon type, entreprise, association, particulier. Et je valide. Et après, hop, pareil, ici, le minimum vital à remplir, le nom, code postal, ville et pays. Quand vous êtes sur un client professionnel, vous devez indiquer le numéro de TVA. Donc là, c'est pareil parce que c'est obligatoire de faire figurer pour un client professionnel son numéro de TVA. Et puis des commentaires, etc. Alors, j'en profite ici, on est sur la version 2 de la fiche client. Donc, dans la version de base, dans le socle gratuit d'Ozeni, le client, vous aurez cette fenêtre. Donc, les informations minimales, nom, prénom, voilà, code postal, ville et pays. Dans la version avancée du module gestion client,
Vous avez en plus tous ces onglets en haut qui sont disponibles. Ces onglets, vous pouvez les moduler. Vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher certains de ces onglets. Moi, par défaut, j'ai tout mis. Voilà. Et vous allez pouvoir compléter. Donc là, vous avez le dossier client. Vous allez pouvoir définir des thèmes. Par exemple, les thèmes antécédents. Et vous allez pouvoir créer une fiche sur le client en question et indiquer tous les antécédents que vous aurez récupérés lors de votre première séance. Et puis après, en fonction des bilans, des consultations, etc., vous allez pouvoir également, comme ça, vous créer, vous alimenter un dossier client avancé avec toutes ces infos et faire au mieux votre suivi. Vous avez également ici l'onglet devis facture où vous retrouvez l'ensemble des devis et factures. Vous allez pouvoir aussi vous faire des notes et des tâches. Je vais vous dire n'importe quoi. Une personne étant enceinte, vous savez qu'il va y avoir un petit stop dans le suivi parce qu'elle va accoucher, elle va être plus prise, enfin moins disponible pour des séances. Vous pouvez vous mettre une note, vous faire des tâches aussi avec des rappels, la recontacter dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Voilà. Vous allez également pouvoir intégrer des documents. Donc, tous les documents qui peuvent vous être utiles, qui vous ont été transmis, les choses sur lesquelles vous avez travaillé, où vous avez besoin de conserver également une trace. Donc, pareil, hein, toujours le plus, créer document et vous allez venir chercher. Ça peut être des notes manuscrites que vous avez prises lors d'une séance à domicile. Plutôt que de tout retranscrire, vous faites des photos et vous venez vous les intégrer ici. Vous allez pouvoir aussi envoyer des emails et des SMS. Voilà, envoyer un email ou un SMS pour un rappel de rendez-vous. Donc Vous allez pour les SMS, c'est-à-dire que je rebondis sur ce qu'on peut voir statistiquement, c'est-à-dire qu'on a un nombre de SMS, comment ça se passe, c'est illimité? Alors après, c'est des forfaits SMS qu'il faut acquérir. Donc ça, je ne le connais pas par cœur. Il faut se regarder sur le site ozeni.fr. Vous avez des packs SMS. Oui. Et il n'y a pas de limite dans le temps. Vous allez pouvoir acheter voilà, un nombre de SMS parce qu'effectivement, il y en a qui m'ont dit qu'ils n'envoyaient pas plus de 10 SMS par mois et d'autres qui m'ont dit j'ai énormément de rappels de rendez-vous, des choses comme ça. J'en envoie une quantité infinie. Voilà, vous allez pouvoir. Moi, à titre personnel, j'aime bien le principe du SMS parce que quand on voit ce que coûte le nombre de rendez-vous ratés sur un mois, au moins on est sûr que de limiter l'oubli du client en rappelant le rendez-vous. Donc, Voilà. moi, je suis extrêmement fan de la solution SMS puisque de toute façon, beaucoup de personnes l'utilisent. Donc, c'est bien que le produit ici puisse le proposer. Très bien. Voilà, donc là, vous allez. Alors, bon, j'ai personne, j'ai pas de client, j'ai rien, mais sinon, vous avez un numéro de mobile. Là, vous composez votre message et puis, vous voyez, une fois que vous avez acquis le pack SMS, vous aurez un solde ici qui viendra se créditer. Là, je suis à 0. Et puis, voilà. Après, vous envoyez le SMS pour faire le rappel de rendez-vous. Ça, vous avez aussi. Hop. Là, voilà. Vous avez également, donc, ici, moi, j'ai la fonctionnalité planning, gestion du planning qui est activée. Donc là, je peux voir pour le client en question tous les rendez-vous. Donc, les rendez-vous qui ont été réalisés et facturés, les rendez-vous qui ont été annulés, comme on vient de dire, et les rendez-vous en attente ou à venir. Vous avez également ces deux autres onglets. Vous allez voir le top de la prestation, le plus de pour ce client, toutes les prestations que vous avez vendues, facturées. Et puis, le chiffre d'affaires du client en question. Ça fait un peu moins mouche auprès des professionnels du bien-être parce que vous n'êtes pas tout à fait dans cet esprit. Mais voilà, ces modules, après, vous pouvez activer et désactiver en fonction de ce que vous souhaitez présenter ou avoir dans la fiche client. Enfin, c'est quand même très intéressant. Là, tout est intéressant à un niveau ou un autre. Donc, bravo, parce que c'est vraiment tout est regroupé au même endroit. On est vraiment bien. C'est bien. Voilà. Et puis, ça reste adaptable, personnalisable et modulable en fonction de ce que l'on a besoin.
Ça nous a paru être voilà, un point intéressant quand même pour que chacun puisse un peu s'adapter le logiciel selon ses besoins et ses OK. envies. Et on a une recherche facile là, puisqu'on peut aussi chercher. Oui, alors à Euh, chaque fois, dans tous les mm, modules, par nom, par ville, ah ouais. et un petit coup de loupe, pareil sur les Moi, produits. je souhaite à tout le monde que la page soit remplie et qu'il évite la Moi page aussi, 3, 4, 12. exactement. Voilà. Et après, donc, on arrive au cœur de la solution, la facturation, où là, voilà, on va retrouver l'ensemble des factures que l'on a émises, donc non numérotées pour moi, que j'ai fait des brouillons, et puis en dessous, voilà, toutes celles numérotées, datées, le nom du client, Mm, mm, l'objet, etc. Voilà. Quel mm. chiffre d'affaires et son statut, donc voilà, qu'elle soit clôturée, brouillon. Alors, juste si tu peux revenir là sur les statuts, justement, la différence entre le brouillon et le clôturé. C'est-à-dire que, pour être clair, quand c'est brouillon, je peux la modifier. Quand c'est brouillon, elle n'est pas imprimée. La, la facture, elle va devenir définitive et non modifiable et elle va se numéroter au moment où l'utilisateur va cliquer sur imprimer. Donc ici, Madame Dupont-Marie, donc ce matin, j'ai commencé voilà, à lui préparer sa facture de 69 € hors taxe. Je n'ai pas terminé ou je veux vérifier ou voilà, je sais qu'il va y avoir peut-être d'autres prestations, d'autres articles à ajouter. Et bien, je vais pouvoir double-cliquer et retourner dans le corps de ma facture. Oui, très bien. Voilà. Très bien. Et, voilà. Et celle-ci en dessous, celle du 13 septembre, voilà, celle-là, elle est numérotée, elle est datée et elle a un statut clôturé. Voilà, je ne peux plus la modifier. J'ai fait une erreur, j'ai fait quoi que ce soit d'incorrect ou je me suis trompée dans l'adresse. Je vais devoir faire un avoir et refaire une facture. OK. Alors, ça, il y en a beaucoup, ça les effraie. Honnêtement, depuis le temps que je travaille dans la solution de facturation, on est généralement très attentif quand on fait une facture et c'est rare qu'il y ait des loupés sur chaque facture et qu'on soit obligé de faire un avoir à chaque facture. Ça, voilà. Oui, puis le fait qu'il y ait, enfin, après, il faut être aussi pragmatique, hein. Il y a la solution de la mettre d'abord en brouillon et de la valider par la suite, hein. On a aussi cette solution-là, hein. Donc, Voilà. Et puis après, ça arrive, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est allez, 90% des cas, on va dire, Madame Dupont qui a oublié de vous préciser quelque chose ou qui a changé d'adresse et qui ne vous l'a pas dit tout de suite, ou voilà. C'est rarement du fait de l'utilisateur, les erreurs, hein. hmm, hmm. OK. Bon, bah, c'est facile. Après, je vois que Madame Dupont est vraiment bonne cliente, hein. Ah, elle est très bonne cliente chez moi. Ouais. Alors, je vais continuer quand même parce que tout à l'heure, voilà, moi, je vous ai présenté article client. Il est aussi possible, parce que ça, je le vois très régulièrement, donc on est nouvel utilisateur, on arrive ici sur cette interface et on va vouloir directement faire une facture. Alors, je ne vais pas dire on a pensé à tout et me jeter des fleurs, mais on a quand même réfléchi à cette façon de faire. Eh bien, vous allez cliquer sur facture, vous allez faire une nouvelle facture. Et ici, dans l'écran de facturation, si vous n'avez pas de client, que c'est votre première fois, vous avez la possibilité ici de créer un client directement. Et là, on va rebasculer sur, voilà, je crée un Ah ouais. client et voilà, ça, il n'y a pas de, voilà. Si on veut faire directement depuis la facture, on peut créer un client. Et c'est pareil, il peut arriver que on soit dans une consultation et qu'on n'ait pas rentré tout de suite les infos du client, eh bien, on peut le faire aussi de visu avec sa tablette, voilà, directement depuis la facture, ou on peut venir ici récupérer ce client. Madame Avec- Dupont-Marie, ma bonne cliente. Voilà. Et idem, ici, on va venir donc dans référence désignation saisir le libellé de ce que l'on souhaite facturer. Si c'est votre première fois ou que vous n'avez pas eu le temps, etc., il est aussi possible, à l'aide des boutons en bas, d'ajouter directement une désignation.
sans passer par je crée une prestation et j'indique toutes les informations. On peut directement, depuis la facture, de façon très rapide, voilà, facturer une prestation. Et ici, on va mettre prestation en naturopathie. Je vais essayer de ne pas faire de faute. Voilà, indiquer voilà, le prix, sa quantité et indiquer son montant de TVA. Et là, voilà, en 2 secondes, j'ai très simplement créé un article, créé un nouveau client et créé ma facture. Après, je n'ai plus qu'à valider. C'est très intuitif, hein. Bravo. Voilà. On arrive ici sur une visualisation du document final. Donc, comme on disait tout à l'heure, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il va y avoir d'autres informations à facturer. Peut-être que je vais vouloir ajouter un commentaire, etc., etc. Eh bien, on peut retourner modifier le document. Ou alors, c'est bon, c'est définitif, je n'ai pas de souci, j'ai tout indiqué sur mon document. Je vais pouvoir venir ici imprimer. Là, il va me dire attention, si vous imprimez, nous on respecte la loi antifraude, la certification. Ok, je comprends que, enfin voilà, que là, cette action, elle est entre guillemets irréversible et que ça va me dater, numéroter, etc. ma facture. Ah, voilà, il va imprimer la facture de façon définitive. Est-ce qu'on considère que le fait d'envoyer la facture par email, ça vaut une impression? Alors, oui et non. De toute façon, quand vous allez cliquer sur envoyer la facture au client, ça va vous l'imprimer, ça va vous Très bien, en PDF, etc., etc. Donc, ça très va bien, vous ok. par défaut, Ça va la ça générer quand même. va la générer. Hop, là, il est en train de réfléchir. Bon, en tout cas, je vois à ce stade de la présentation, on voit quand même qu'on a un outil qui est si j'essaie de faire un petit récap à ce stade en attendant l'impression, bon, on voit qu'on a l'intérêt que ça soit fluide et intuitif. On voit que c'est vous qui vous occupez de tout ce qui est réglementaire. Et quand on a vu tout à l'heure dans la facture le petit pavé où on reprend les informations réglementaires, c'est quand même juste important que quelqu'un le fasse si on n'est pas nous-mêmes acharné de la veille réglementaire. On voit qu'on peut créer facilement des clients, des factures, des outils et tout ce qui a besoin. On sait y accéder partout quand on veut, jour, nuit, 24, 7 jours sur 7. On est OK. On a une solution qui est sécurisée puisqu'on est sur des serveurs adaptés. Bon, enfin, voilà, on a quand même un outil qui est très facilement je vais dire, exploitable et qui remplacera vraiment rapidement et aisément toutes les solutions papier, puisque, et en plus, bon, alors, en ce qui me concerne, moi, je suis un fanatique des statistiques, et on va même pouvoir avoir un petit peu de statistiques. Donc, voilà. Et un entrepreneur, quel que soit son niveau d'entreprise, a toujours besoin de savoir très exactement où il en est en son chiffre d'affaires, puisque tout entrepreneur, à un moment ou à un autre, devra réaliser des achats ou faire des investissements et que si on a par exemple envie de s'offrir une table de massage électrique, il faut qu'on sache si ici et maintenant on a les moyens de le faire ou s'il faut qu'on budgétise encore un peu. Donc, bon, c'est quand même vraiment intéressant comme solution. Oui. Après, on a également adapté tous les écrans en fonction des supports. Donc là, bon, on a vu le support Windows, ordinateur et le support tablette sont quasi identiques. Le support web, c'est également adapté. Et là, le support téléphone, parce que, je ne vais pas dire c'est moins pratique, mais c'est plus petit, mais vous avez des écrans également qui sont adaptés. Faire une facture avec Ozeni depuis un smartphone, vous n'allez pas retrouver le même écran aéré là qu'on a vu, mais on a également travaillé sur la simplicité, l'ergonomie, l'ajout rapide et tout ça, et adapté à un écran téléphone. Donc, voilà. Parfait. Vous avez également aussi tous les tutos qui sont disponibles donc directement depuis l'application ou alors sur notre site internet également. OK, bah, Voilà. super. Ça donne envie en tout cas. J'espère, c'est le but.
Ok, alors Émilie, donc là, est-ce que dans ta présentation, on est OK? Tu nous parles de plus précisément ce que tu peux faire pour nous en plus ou tu veux encore nous présenter des choses? Alors, pour moi, c'est bon au niveau du produit. Pour vous, en plus, alors il y a 2 offres, qui ont été mis en place. Alors, il y a l'offre, on a alors i la réflexion avait été faite et a été menée dans ce sens. Donc soit, mais vous ne tombez pas dans les offres et vous allez venir piocher des modules en fonction des besoins que vous avez. Donc ça, disponible directement depuis le site internet ou depuis, l'application. Ensuite, on avait étudié une offre qu'on avait appelée starter pour, tous les professionnels bien-être là qui commencent, leur activité, leur permettre quand même d'avoir un outil de facturation, d'avoir donc ça comprenait toute la solution, Ozeni Facture et ça comprenait l'archive fiscale, donc la conformité à la NF 525 et également la sauvegarde sécurisée et cryptée des données. Ça, c'est voilà, c'était pour, tous ceux qui commencent, qui n'ont pas non plus une trésorerie extensible, leur permettre, voilà, d'être, conformes et d'avoir un outil, avec, tout ce qu'ils ont besoin et d'avoir la sauvegarde. Et ensuite, il y avait l'offre premium également, où là, c'est la même chose, le socle, est le même, hein, devis, facture, produit, client, sauvegarde et archives fiscales NF 525. Et en plus, dans ce pack premium, il y a la gestion du planning, ce que je pourrais peut-être vous montrer également, la gestion client avancée, donc que vous avez vu, et il y a aussi également les consentements qui vont arriver. OK. Voilà. Bon, donc on a une offre qui est adaptée à nos besoins, ça c'est vraiment parfait. Donc voilà, moi je suis fan, je veux souscrire. Donc le process, on va sur ton site internet. Comment ça se passe très exactement? Alors, vous allez sur ozeni.fr dans la rubrique télécharger. En fonction du support sur lequel vous souhaitez commencer, il vous est proposé soit depuis téléphone, tablette, soit la version Windows, soit la version web. Donc après, vous téléchargez, vous installez si c'est voilà, sur les supports tablette, téléphone, Windows. Si vous êtes sur le web, vous allez créer un compte directement et vous arrivez ici. Donc après, vous créez un compte tout simplement. Et puis après, il y a juste à cliquer directement depuis les applications sur le beau plus vert ici, autre module. Et dans les packs métiers, voilà. Alors moi, j'ai le pack premium, on voit derrière activé. Et dans les packs métiers, après, vous retrouverez le pack starter, le pack premium et vous n'avez plus qu'à cliquer sur acheter. OK. Bon, Voilà. bah, c'est plutôt pas mal. Donc, alors, petite salutation à nos copines, les coiffeuses, les esthéticiennes et les coiffeurs et les esthéticiens. Bon, bah, il y a des solutions. On voit que vous avez vraiment étudié l'ensemble des métiers et que le pacte bien-être est vraiment, on l'a vu, hein, ça a été démontré, est vraiment bien adapté aux besoins de tous les jours, on va dire, d'un praticien de bien-être en cabinet ou à domicile, hein, puisqu'on s'est l'emmener avec nous. Bon, ok, enfin, on est fan, on va dire qu'on est fan. C'est vraiment, J'espère. voilà, c'est, et puis il faut y aller. Bon, en tout cas, je suis fan. Bon, Je suis convaincu. merci. Merci, Émilie. Tu voulais nous faire voir peut-être l'agenda? Alors C'est oui, alors facile? il y Oui, avait 2 choses que je voulais vous montrer avant qu'on termine. Il y a ce qu'on a oui. dit tout à l'heure. Vous avez également donc dans la solution OSEMI suivi des règlements. Donc ici, on retrouve l'ensemble de toutes ces factures et on va pouvoir pointer tous ces règlements. Donc ça me semble non négligeable. Et vous avez également rapport ici, où vous allez retrouver voilà, l'ensemble des chiffres d'affaires, clients, prestations, etc., ou heures facturées de façon hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Et je pense que même si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez tous les mois des déclarations, des déclaratifs sur les chiffres d'affaires à effectuer
et avoir un suivi de votre activité quand même, ça semble important. Donc ça, c'est voilà, un petit bloc statistique qui est intégré dans Ah la oui, oui. solution. C'est indispensable même, hein. Donc, OK. Voilà. Bon, bah, très Et le bien. dernier module, Ah voilà, oui, le planning, donc le qui est planning. ici. Voilà, vous avez donc pour le pack premium, le pack bien-être premium, vous avez le planning où là, vous allez pouvoir indiquer tous les rendez-vous, voilà, gérer tout votre planning. Donc, hop, semaine prochaine, voilà, mardi, de 9 à 10, je sélectionne la plage et je fais plus et voilà, je viens indiquer eh bien, avec qui j'ai rendez-vous. Voilà, donc si j'ai eu plusieurs rendez-vous annulés, ça m'alerte que la dame, elle a déjà loupé quelques rendez-vous. On peut préciser si on a un rendez-vous chez le client et ça indique l'adresse, ou alors si c'est à son cabinet, on peut mettre des commentaires, voilà, à rappeler par téléphone, etc. Donc là, on va OK. pouvoir aussi voilà, Et je préciser vois quel que, type. ouais, Voilà. voilà, donc on peut aussi paramétrer les services quelque part et avoir pour plus de simplicité juste à sélectionner. Et Ouais. on a ça. Et ici, après, sur le côté, on a le rendez-vous. Et oui, on peut paramétrer à l'aide des roues crantées qui est ici. Donc là, voilà, on va avoir pas mal de paramétrages possibles. Les jours sur lesquels on travaille, les jours fériés, si on souhaite envoyer des messages par les confirmations de rendez-vous, si le praticien souhaite auto-valider des rendez-vous, par quel moyen après il confirme, courriel ou SMS, Oui. voilà. Il y a voilà, les jours travaillés, quel est le premier jour travaillé, donc moi j'ai indiqué mardi par exemple, Mm, voilà. Les plages, on peut, voilà. Il y a mm. plusieurs paramétrages ici qui sont possibles directement depuis le planning. Donc, juste pour que tu nous confirmes, hein, parce que là, je vois ici on peut utiliser le SMS pour prévenir enfin, alerter le client de son rendez-vous. Ça nous évite d'aller, comme tu nous l'as fait voir tout à l'heure, dans la rubrique SMS et de paramétrer un SMS manuellement. Donc, en fait, il y a Exactement. quand même deux possibilités. Soit c'est automatique, ou si je veux envoyer quelque chose de particulier, je peux envoyer un SMS par Oui, ailleurs. depuis la fiche client, exactement. OK. Voilà. Bon, très intéressant tout ça. On peut prévoir aussi des, si, voilà, des temps de nettoyage, les pauses repas, voilà, on peut se marquer aussi indisponible. Si on est plusieurs praticiens sur un même cabinet, voilà, on peut se partager également l'agenda. Là, il y a plein de choses possibles. OK. Donc, en fait, tout est envisageable et tout est modifiable et on peut à chaque fois adapter à notre besoin. OK. Voilà, paramétrer, etc., en fonction et de ses besoins. Et voilà. Eh bien, il y a qu'une chose à faire, hein, donc tout le monde Bah, sur le le site internet télécharger, et puis il n'y a plus qu'à les télécharger. Voilà. OK. voilà. Super. Saturez-moi le site Ozélie avec plaisir. Bon, bah, Émilie, merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, bravo, hein, c'est très clair. Tu nous as bien présenté. On a tous compris l'utilité du produit. C'est vraiment intuitif, hein, je le rappelle, parce que aujourd'hui, on a quand même beaucoup de solutions qui sont un peu brouillons et où on se perd. Ici, c'est clair. On comprend facilement. Et c'est la prise en main a l'air vraiment très simple et rapide. Et ça, c'est important pour nous parce que on est souvent très occupé au cabinet. Donc, le fait que ça soit simple, ça nous enlève une belle épine du pied. En tout cas, Voilà. merci pour ce temps de partage, Émilie, et on se dit À bientôt. à bientôt sur Ozeni. Merci beaucoup. Allez, merci.